3h42 du matin. Un sifflement traverse les champs de maïs endormis. Personne ne devrait passer ici. Il n'y a plus de ligne active depuis 1956. Et pourtant, chaque 2 novembre, dans le comté de Morrill, un train traverse le brouillard, sans conducteur, sans passager, sans rail. Ce que vous allez entendre ce soir n'est pas une légende urbaine banale. Le train fantôme du Nebraska est un phénomène documenté, observé et redouté. Il mêle disparition, hallucination collective et silence officiel. Et si vous pensez que ce n'est qu'un mythe de plus pour faire peur, attendez d'entendre ce que la police locale a trouvé sur les lieux. Ou plutôt, ce qu'elle n'a pas trouvé, laissez un like et abonnez-vous pour plus de frayeur. Tout commence en 1906. Une ligne ferroviaire est ouverte entre la ville de Bridgeport et une petite gare aujourd'hui disparue, Lost Vale Station. Cette ligne était destinée au transport de minerais et peu de passagers l'utilisaient. Le trajet passait par une série de collines basses, de vallées brumeuses et de forêts de pins noirs. Une zone que les fermiers appelaient déjà la gorge du diable. Un an plus tard, un train entier, le convoi 1877, disparaît. 36 personnes à bord, aucune alerte, pas de traces. Même les rails ne présentaient aucun signe de freinage ou de déraillement. L'affaire est classée sans suite, mais c'est en 1932 que les premiers témoignages de réapparition commencent. Des agriculteurs affirment avoir vu, à l'aube, un train noir traverser les champs, sans faire vibrer le sol. Pas de bruit mécanique, seulement un sifflement aigu suivi d'un long silence. Les vaches deviennent nerveuses, les chiens fuient et les montres arrêtent de fonctionner. Un détail revient dans chaque témoignage. Le train est en feu. Pas de flamme normale, mais une sorte de lumière bleue, spectrale, qui entoure les wagons. À l'intérieur, des ombres. Certaines bougent, d'autres vous regardent. En 1961, un enquêteur amateur du nom de Mason Bell, passionné de phénomènes inexpliqués, installe des caméras et des capteurs près de l'ancien tracé de la ligne, dans ce qui était autrefois Lost Vale. Ce qu'il filme cette nuit-là le hante jusqu'à sa mort. On y voit pendant exactement 2 minutes 12 une lumière intense fendre la nuit. Les arbres s'inclinent comme sous un souffle. Le sol se couvre d'un givre instantané, puis plus rien. Mason est retrouvé le lendemain matin, recroquevillé dans sa voiture, les cheveux blanchis et la peau couverte de taches rouges. Il ne dira plus un mot jusqu'à sa mort 6 ans plus tard. Ce train apparaît toujours à la même date, la nuit du 1er au 2 novembre, fête des morts, et toujours dans un rayon de 3 km autour de l'ancienne gare disparue. Mais ce que la plupart ignorent, c'est que plusieurs personnes ont disparu en essayant de le filmer de plus près. En 1993, 3 étudiants en parapsychologie de Denver ont planté leur tente à moins de 50 mètres du tracé. Ils n'ont jamais été retrouvés. La seule chose découverte fut un trépied fondu et une caméra entièrement vide. La police n'a jamais officiellement ouvert d'enquête criminelle, alors que cache réellement ce phénomène. Fantôme collectif, projection d'un passé tragique ou quelque chose de plus sombre. Certains chercheurs avancent une hypothèse audacieuse. Le train aurait traversé une faille temporelle. Une boucle, un nœud dans le tissu de l'espace-temps, réactivé chaque année par une conjonction électromagnétique rare. D'autres, plus mystiques, pensent qu'il s'agit d'une punition éternelle. Le convoi 1877 aurait été maudit pour avoir transporté un artefact interdit, volé dans une ancienne réserve amérindienne. Le train serait condamné à errer pour l'éternité, ses passagers coincés entre 2 mondes. Mais alors, que deviennent ceux qui le voient de trop près ? Une femme de 67 ans, Mary Lou Watkins, prétend avoir vu le train de sa fenêtre en 2008. Depuis ce jour, elle affirme être hantée par des bruits de rails, des coups sur ses murs et des appels téléphoniques muets à 3h42 précises. Elle ne dort plus, elle a déménagé 2 fois, rien n'a changé. Il y a quelques années, un passionné de l'occulte a tenté de reconstituer la trajectoire exacte du train à l'aide de données anciennes. Il a remarqué un détail terrifiant.
Le tracé du convoi correspond parfaitement à une ancienne route cérémonielle Pauni, une route de passage vers le monde des morts. Simple coïncidence ou clé d'un mystère oublié? Si vous décidez un jour de visiter le Nebraska et que votre GPS vous indique une route désaffectée près de Morill, réfléchissez à 2 fois. Car si vous entendez un sifflement à l'aube, que le sol devient glacé et que vos appareils cessent de fonctionner, il est peut-être déjà trop tard. Et si ces mystères vous fascinent autant que moi, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais pas besoin d'alerte. Ici, chaque semaine, on rallume les phares dans les coins les plus sombres de l'histoire. Alors, restez avec nous.